Salut et bienvenue. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que on était sur le point de commencer une conversation. Vu que j'ai pas envie de faire la conversation tout seul, je vais me déconnecter de ce compte et je vais créer un autre compte. Donc, je vais me déconnecter et je vais créer un autre compte. Donc là, je vais l'appeler Bert. Puis, mon mot de passe ce sera le même 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ensuite, je vais. Ah, l'adresse mail n'est pas bonne. L'adresse mail n'est pas bonne. Ici, je vais venir, je fais gmail.com. Je vais valider. Et je reçois une erreur disant que l'email est déjà utilisé. Apparemment, j'ai déjà ce compte. Je vais vérifier. Et effectivement, je vois qu'on a déjà Bert qui est là. Donc, je vais venir, je vais me connecter en tant que Bert. Donc, bert.gmail.com. Si le mot de passe, j'espère que c'est le même. Ouais, effectivement, c'est le même. Et anormalement, j'ai cette icône qui est là et normalement, c'est pas ça. Je crois que je dois avoir des problèmes de connexion. Ok, j'ai relancé l'application. Ok, application relancée. Espérons que cette fois... Bon, malgré les problèmes de connexion, je vais essayer. Donc je vais venir ici, je vais chercher testeur. Ok, donc normalement je suis sur le compte de Bert. Laissez-moi vérifier quelque chose. Donc je vais venir dans mon profile screen. Et je vais vérifier quelque chose. Et ici en fait, il n'y a pas d'erreur. C'est juste que l'utilisateur avait été créé avant qu'on ne change le code. Parce que si vous vous rappelez, dans le login, enfin dans le register, ici, j'avais décidé qu'après la création de l'utilisateur, on aurait fait ceci. Normalement, si je viens dans le Firebase, Firestore, on ne verra qu'un seul utilisateur. Donc actuellement, on n'a qu'un seul utilisateur. Donc déjà, lui, je vais le supprimer parce qu'il n'est pas à jour. Lui, il n'est pas à jour, donc je vais le supprimer. Donc au revoir. Et je vais venir, je vais recréer le même compte. Donc là, je vais faire bert@gmail.com. Ici, le mot de passe, ce sera 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et normalement, cette fois, si je viens ici, on devrait avoir les informations. Donc il est là. Mais pour une raison, ça n'apparaît pas là. Qu'est-ce que j'ai fait? Ouais, on va voir. Qu'est-ce que j'ai fait ici? Ah, je faisais un test ici. Je dois faire ça, comme ça. Et d'après ce que je vois, qu'est-ce qu'il y a ici? On avait fait une condition où on disait que si l'image était nulle, donc je vais voir ici, qu'est-ce qu'il y a? Ah, c'est ça. Donc je vais revoir. Image URL égale à undefined. Cette fois c'est undefined, l'autre fois c'était nul. Bon, finalement je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais faire les deux. Je vais faire or user image URL égale undefined. Donc j'ai les deux cette fois. Voilà, je pense que cette fois c'est bon. Ok, maintenant que ce problème est réglé, je peux maintenant venir et faire ma conversation ici. Donc je vais chercher testeur qui est là et je vais entamer une conversation avec lui. Donc testeur, on va essayer de parler avec testeur. Maintenant, il faut savoir quelque chose. On ne sait pas qui va commencer la conversation. D'accord? Donc, si c'est Bert qui commence la conversation avec testeur, il faudra qu'on ait un moyen d'identifier cette conversation. Et si c'est testeur qui commence la conversation avec Bert, il faudrait aussi qu'on ait un moyen pour identifier cette conversation. Et lorsque les deux seront en train de discuter, il faut que l'identifiant ou le pointeur de la conversation soit exactement le même. D'accord? Donc, ce que moi je vais faire, c'est que je vais concaténer le nom de l'envoyeur et celui du récepteur.
ensemble pour faire de ça un identifiant. C'est-à-dire, si c'est testeur qui commence la conversation avec Bert, je vais faire testeur XX et Bert. Et juste avec testeur XX Bert, on saura qu'il s'agit de cette conversation-là. Et après, il est possible aussi que ce soit Bert qui ait commencé la conversation avec testeur. Donc ce sera Bert XX testeur. Et peu importe, les deux doivent pointer sur la même conversation. Du coup, je vais venir déjà et je vais fermer ça parce que ça, on n'en a pas besoin. J'avais laissé un console log, donc profile. Et je vais commenter ceci. Donc ça, c'est bye bye. Et maintenant, dans le chat screen, on a un bouton envoyer qui est là. Ok, celui-là. Donc ici, je vais déjà commencer par faire un onPress. Et dans son onPress, je vais créer une fonction que je vais appeler handle submit. Donc handle submit. Je vais copier le nom de cette fonction et je vais monter un tout petit peu plus haut. Donc je vais déjà collapse mon use layout effects. Et ici, je vais faire const. Je vais coller le nom de la fonction. Et à l'intérieur, je vais venir et je vais... j'ai failli oublier que ça peut être async. Donc, je vais mettre mon async ici. Et je vais dire, lorsqu'on envoie un message, je vais venir là, je vais faire un await et je vais faire add doc. C'est-à-dire, je vais ajouter un document. Donc, je vais add doc, comme ça. Et ça doit être importé depuis Firebase, mais pour une raison, ça refuse. Wow. Donc, je vais aller dans Firebase. Il est où Firebase? Non, il n'est pas là. Donc, je vais venir et je vais mettre Firebase là. Donc, je vais faire import. Je vais récupérer juste ce dont j'ai besoin. Donc, je vais faire add doc. Add doc. Je vais récupérer ça dans Firebase. Donc, je vais faire from Firebase Firestore. Firestore. Donc, ouais, maintenant ça est là. Et là, ici, c'est là qu'on va créer notre collection de chats. Donc ici, je vais venir, je vais dire que je veux une collection. Donc là, je vais faire collection. Et ça va prendre DB. Et j'ai oublié d'importer collection. Donc collection importée. DB, il faut l'importer également. Là, je vais venir, je vais importer. DB n'est pas là. Donc je vais venir ici, je vais faire import. Je veux DB depuis, je recule, et je pense que j'ai un dossier Firebase qui est là, puis config. Ok, puis je peux venir jeter ici. Donc après, je vais dire que maintenant la collection, comment je vais appeler la collection? Je vais appeler la collection chats, ok, les chats avec S. À l'intérieur, je vais décider maintenant ce que je vais y mettre. Donc ici, je vais appeler les chatters. Et les chatters, ce sera l'utilisateur qui est actuellement connecté, ainsi que l'ami avec lequel on parle. Donc, ici, je vais faire un 2 points, puis je vais utiliser template string et je vais dire $. Je veux que ce soit le sender. Le sender, ce sera celui qui est actuellement connecté. XX, $, l'ami avec lequel on parle. Donc, friend name. Donc, juste avec ça et ça, on pourra savoir que les chatters, ce sera l'utilisateur qui est actuellement connecté et son ami. Sauf que ça, pour le moment, on ne l'a pas. Donc, je vais venir un tout petit peu plus haut. Et je vais utiliser notre context API pour récupérer notre utilisateur actuel. Donc, ici, je vais faire const. Et je vais juste récupérer l'utilisateur actuel, donc user. Et ça vient de use context que je vais importer. Et le contexte en question, ce sera authenticated user context. Et bizarrement, je suis dans l'incapacité d'importer quoi que ce soit aujourd'hui. Donc je vais venir là, puis je ferai import et je vais juste récupérer authenticated user context. Et ça, je le récupère depuis recul 2 fois. Puis context, je pense qu'on avait un dossier context qui était là, donc celui-là. Et à l'intérieur, je vais juste prendre authentication context, donc celui-là, juste comme ça. Donc comme ça, on arrive à avoir notre utilisateur actuel. Et maintenant, juste en dessous, je vais maintenant dire const le sender.
le sender sera égal au user.email et on va faire un split sur le arrobas. Donc arrobas, et je prendrai tout ce qui est à gauche, donc tableau de 0. Donc je peux faire mon CTRL S. Et puis maintenant que j'ai tous ces deux, je vais venir ici, donc on a les chatters, puis on aura maintenant leur conversation. Donc je vais avoir un tableau que je vais appeler conversation, donc conversation. Ce sera un tableau, et ce tableau contiendra plusieurs choses, dont le message. Donc le message sera égal au message, qui sera écrit là et envoyé. Donc on aura le message. Puis on aura l'heure à laquelle le message a été envoyé, donc timestamp. Et ça va nous servir à classer les messages par ordre d'arrivée. Donc on aura timestamp, qui sera égal à timestamp qu'on doit importer depuis Firestore. Donc lui je l'importe et je dois juste faire .now. Donc dès que le message est envoyé, on récupère l'heure et on stocke ça. Et on a aussi besoin de savoir qui est celui qui a envoyé le message. Donc je vais dire sender sera égal à sender. Donc dépendant de qui a envoyé le message, on va décider si on met le message à gauche ou à droite, ainsi que la couleur. Donc ça c'est fait. Maintenant pour vérifier si ça marche ou pas, je peux ouvrir mon navigateur. Et puis ici, je vais envoyer un message. Je vais juste dire bonjour. Donc ici, je vais utiliser par exemple bonjour. Et que je l'ai envoyé. Donc après avoir rafraîchi la page, je viens de voir qu'ici, effectivement, on a une nouvelle collection qui existe. Ça s'appelle Chats. Ça vient avec un identifiant. Et là, on a Chatters. Et les Chatters, maintenant, ce sera Bert XX Tester. Conversation. C'est un tableau. Donc à partir de 0, c'est le message, c'est ça. Ainsi de suite. Et on a tout ça comme information. D'accord? Maintenant, le problème, c'est que si jamais je quitte... Ah, je pense qu'apparemment, j'ai oublié quelque chose ici. Donc, je vais venir sur ce bouton-là et je vais lui mettre un go back. Donc, je vais retourner à mon code. Et où est-ce que c'est? Je pense que c'est dans celui-là. Donc, ici, je vais dire onPress. Je vais faire navigation, navigation.navigate. Non, .go back, je pense. Ouais, go back. Et donc, quand je fais ça, normalement, est-ce que j'aurais oublié des parenthèses? Voilà. Donc, avec le go back, j'arrive juste à reculer. Donc, maintenant, si je viens ici et que je fais par exemple rebonjour et que j'envoie ça, voyons voir. Je vais rafraîchir la page parce que je vais juste revenir comme ça. Vous voyez, le problème c'est que à chaque fois que je viens envoyer un message, le message précédent est supprimé et il est remplacé par le message le plus récent. Ok? C'est pas ce qu'on veut faire. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais stopper cette vidéo là. Et dans la vidéo qui va suivre, nous allons pouvoir enchaîner plusieurs messages pour qu'ainsi on puisse avoir la liste de toutes les conversations et tous les messages qui ont été envoyés. Donc, je vous verrai sûrement la vidéo prochaine.